Alors, quand je me dis que quand il fait une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Ça veut dire que la parole est sacrée. Oui, ça veut dire que la parole est sacrée. Donc, à cause de cette sacralité de la parole, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais demander la permission à tout un chacun de nous, avant de dire quoi que ce soit. Monsieur le Président du club CDP, Madame la fondatrice du club CDP, Monsieur le Président de la JC, Mesdames et Messieurs, tout protocole justement bien respecté, c'est avec un grand plaisir, voire un plaisir incommensurable, que j'envoie l'ange de la salutation vers vous aujourd'hui, pour qu'il puisse vous transmettre mes salutations les plus sincères et les plus profondes. Il y a un proverbe de chez nous qui dit qu'il est impossible de raser un fou qu'on n'a pas encore attrapé. Ça veut dire simplement que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligé de me présenter. Je suis Adams Kofi, étudiant en master de philosophie sortant, option histoire des sciences et bioéthique. Par ailleurs, écrivain, auteur de 2 livres. Le premier est intitulé Comment transformer vos peurs en un pouvoir incroyable et incontestable. Et le deuxième qui est sorti récemment est intitulé Parler en public, les secrets de l'éloquence. Je suis également créateur de contenu de motivation sur les réseaux. Alors, avant de continuer, j'aimerais remercier le président du club d'avoir accepté d'appointer mon image à cette cérémonie. J'aimerais également remercier la fondatrice du club de développement personnel, parce que je pense que c'est une très bonne initiative de créer un club qui parle du développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin du développement personnel. Donc, monsieur le président et madame la fondatrice, soyez remerciés en toute humilité. Le développement personnel, moi personnellement, il m'a changé. Oui. Parce que de base, j'étais très timide. J'étais indiscipliné. Puis, j'arrive à prendre des décisions importantes. J'arrive à faire des choses, je peux le dire, extraordinaires. Tout ça grâce au développement personnel. Donc pour tous ceux qui sont dans le bureau, pour tous ceux qui sont membres, je vous encourage à méditer à fond. Pour tous ceux qui ne sont pas encore membres, je vous encourage à intégrer le club. Car c'est un bon club. C'est un club qui peut vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Quand on se forme, on se forme. Quand on se forme, on se transforme. Quand on se transforme, on s'adapte. Quand on s'adapte, on gagne. Et quand on gagne, on réussit. C'est pour dire simplement que l'information et la formation sont très cruciales, sont très capitales dans notre existence. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre Parler en public dans les secrets de l'éloquence. Pourquoi parler en public? Pourquoi parler en public les secrets de l'éloquence? Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'art oratoire occupe une place prépondérante dans notre société. Aujourd'hui, partout où tu vas, si tu n'as pas l'art oratoire, tu perds certaines opportunités. Que tu sois journaliste, que tu sois enseignant, que tu sois entrepreneur, nous avons tous besoin de l'art oratoire. Bon, pour la petite histoire, moi, depuis l'enfance, j'ai toujours été passionné par l'art oratoire. Quand je vois une personne prendre la parole en public, simplement prendre la parole, pas dire qu'il a français bien parlé. Une fois que la personne a le courage de prendre la parole en public, je suis prospère. J'écoute la personne de façon active. Oui, depuis l'enfance. Mais j'étais timide. Très timide. Le lycée, oui, j'étais au lycée, c'était pareil. Je partais suivre les cérémonies
de remise de prix, tout ça. Et je me disais, et si un jour je pourrais faire ça aussi. Après le bac, je suis orienté à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Après ma licence 1, je dirais plutôt au début de la licence 2, je découvre le développement personnel. Je découvre le développement personnel. Et avec le développement personnel, j'ai su que je pouvais vaincre ma timidité. Je pouvais devenir cette meilleure version de moi-même. Et j'ai commencé à me mettre à la tâche. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai d'abord créé une chaîne YouTube pour avoir l'opportunité de pouvoir parler à chaque fois. Parce que étant à l'université, c'est pas toujours tu auras l'opportunité de parler en amphi. Et quand je viens ma chaîne, c'est ma chaîne. Même à n'importe quelle heure, je veux parler. C'est pour moi. Donc j'ai créé ma chaîne et je partageais des phrases de motivation là-dessus. Et après j'ai vu que non, il faut lire. Aujourd'hui, le PDG de BK Édition, c'est d'ailleurs lui qui a édité mon livre, BK Édition. C'est une maison d'édition fiable. C'est une maison d'édition qui met l'excellence au service de vos livres. Oui, donc pour tous ceux qui ont un projet d'écriture, je vous recommande BK Édition. Donc, M. Pépin, quand il avait écrit son premier ouvrage, je l'ai contacté et dit, elle est, moi je veux faire la promo de ton livre. Mais est-ce que tu peux? Je peux, je vais essayer, je peux. Il m'envoie un stock. Je passe dans les amphis. Je me rappelle pour la première fois, quand je suis allé dans un amphi, il y avait plus de 300 personnes, les 300 personnes dans l'amphi étaient pleines de temps. Et j'avais un professeur titulaire qui faisait son cours. Je suis parti. Je dis, bonjour professeur, bonjour. Je vais prendre la parole pour essayer de présenter un bon document à mes amis. Et mon petit, moi je prends le temps parti, je prends le temps. Beaucoup que tu as 5 minutes. Vas-y, tu as 5 minutes. Fais rapidement la production. Il me donne le micro. Il me donne le micro. Il me donne le micro. Je vais face au public. Je décale le public. Je suis tétanisé. Qui m'a fait ici? Mais qu'est-ce que tu connais? Ils sont tous assis, mais regardez. Oui. Je me suis dit intervenir, c'est pas une confiance. Il faut que je le dise. Je commence à parler, je commence à le sang. Quand j'ai fini, je commence à appeler. Donc j'ai fait tout cela, on a actionné pratiquement dans toutes les grandes écoles. Et l'année passée, on a même organisé une formation sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment disaient les Anglais, one leg in school, another leg in business. Donc on essaie de motiver nos jeunes frères qui venaient d'arriver, comment associer les études aux entrepreneuriats, comment à l'entrepreneuriat. On a fait la formation, c'était bon, les gens aimaient et on recevait des messages. On a fait des formations là, on fait des formations dans le temps. Donc moi je me suis assis, j'ai dit, attends, pourquoi ne pas écrire un livre qui parle de l'art oratoire? Je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur orateur. D'ailleurs, je ne suis qu'un débutant. Mais comme le dit la loi contre la loi naturelle, quand tu as deux, il faut donner un à l'autre. Que le ciel puisse te bénir. Donc le peu que j'ai là, le peu d'espérance que j'ai là, je vais le partager avec mes frères pour qu'ensemble nous puissions devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est cette première chose que j'ai écrit ce livre, parler en public, les secrets de l'éloquence. Je sais qu'actuellement vous posez la question, ce fameux livre, ce puissant livre, magnifique, magique, ça coûte combien? Ne vous inquiétez pas, le livre ne coûte que 10 000 francs. Et si c'est à Abidjan, la livraison est gratuite. Oui. En fait, c'est un livre de qualité. Parce que parfois les gens confondent la quantité à la qualité. Et pourtant, la quantité est différente de la qualité. Une chose peut être une chose de qualité, mais elle n'est pas en quantité. Donc c'est un livre de qualité. C'est un livre. Alors ce livre, le regret n'est jamais vendu. Oui. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je vais laisser
passer, on va en discuter. Je peux vous donner 07 88 29 31 48. Je reprends 07 88 29 31 48. C'est bon, il y a une deuxième fois, c'est bon, ça va? Deuxième, 05. Non, prenons le 01 plutôt. 01. WhatsApp, le reste c'est WhatsApp. 01 73 45 64. Je vais vous que la première réalité motrice qui meut toutes les réalités motrices sans que cette réalité motrice ne puisse les émouvoir par aucune autre réalité motrice, c'est-à-dire la première cause. Sans cause, qui cause les causes, ça les causer en retour. Et donc l'imposer vous maudisse de bénédiction. Je vous remercie. Ce n'est pas encore fini pour toi, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. Mais toi on travaille sur le travail te rendra libre. Je sais que rien accepte les humiliations, un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussite fait oublier 10 ans de galère. Colonel Kouyaté, si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Papa Koulibaly Aïma, toi où reste debout. Toi où un jour on parlera de toi.